Qu'est-ce que le vrai pardon? Hautain, les pardons engendrent la révolte. Réticents, les pardons accablent. Sans amour, ils ne peuvent délivrer ni sauver. Seul le vrai pardon, fruit d'un très pur amour, peut faire jaillir une source vive au cœur de l'infidèle, au cœur du pécheur. Seul le vrai pardon, fruit d'un très pur amour, régénère celui qui a failli à l'amour, en le faisant renaître à l'amour. L'amour du Christ peut nous purifier, nous transformer, nous sanctifier. Au lieu de le fuir, allons donc à la prière. Exposons-nous à son regard. Exposons notre âme de pécheur. Demandons-lui pardon. Et nous découvrirons que pour Dieu, pardonner, c'est aimer. Aimer d'un amour tel que surgisse dans l'obscurité et l'impureté de l'âme un amour tout neuf, qui non seulement la purifie, non seulement la régénère, mais la fait accéder à une perfection toute nouvelle. Pensons au regard du Christ sur Pierre, qui vient de le renier. Croyez-vous que ce fut un regard de reproche ou de colère? Bien plus terrible, ce fut un regard d'amour plus intense, exprimant une tendresse plus empressée, plus brûlante, plus enveloppante que jamais. Pierre ne peut y résister, son cœur se fend, laissant échapper des larmes tout à la fois amères et douces. Dans le même temps, sous l'action conjuguée du regard du Christ et de l'Esprit du Christ au travail en lui, un amour nouveau prend possession de tout son être. Si bien que peu de jours après son reniement, il ose sans hésitation affirmer au Christ: « Tu sais bien que je t'aime et en toute vérité depuis l'autre soir. » Et Pierre ne ment pas. Cet amour nouveau que le regard de son maître a fait jaillir en lui l'entraînera jusqu'au don de sa vie sur une croix, après une existence dépensée à prêcher aux foules l'amour dont nous sommes aimés de Dieu. Oui, seul le vrai pardon, fruit d'un très pur amour, peut régénérer celui qui a failli à l'amour, en le faisant renaître à l'amour.